troisième partie. Je vous promets que je vais vraiment régler ce problème. C'est parce que j'ai préenregistré plusieurs vidéos et comme elles sont en chargement pour certaines, je ne peux pas encore les effacer, sinon ça va couper le chargement. Et plus en plus le petit problème avec les appareils. Donc je pense que c'est juste une période à passer, après ça ira mieux. Donc j'en étais à la sécurité. Donc vous êtes en sécurité et protégé, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes entre de bonnes mains. Les êtres du royaume de l'esprit veillent sur vous. Vous pouvez vous détendre et lâcher prise une fois que vous avez pris des mesures pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez. Par exemple, en vous assurant que le monde a bouclé sa ceinture de sécurité en voiture, en veillant à ce que votre assurance soit payée à temps, ou en remplaçant les filtres de votre unité de chauffage. Alors lâchez prise. Si vous avez été hyper vigilant ces derniers temps, faites une pause, détendez-vous, retrouvez votre sérénité et sachez que tout ira bien. Vous pouvez tout remettre au Créateur. Et là, j'ai la simplicité, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ou la légèreté, la plume blanche. Imaginez une lumineuse plume blanche sur un fond de ciel bleu, flottant jusqu'au sol, sur un courant d'air chaud, avec simplicité et grâce. Les Amérindiens et les Égyptiens pensaient que les plumes étaient des messages des dieux du ciel. C'est pourquoi leurs chefs portaient des plumes afin de symboliser leur communion avec le Créateur. La croyance voulait que lorsque l'on portait des plumes sur la tête, nos messages pouvaient voyager jusqu'à l'esprit. Et de même, les messages et l'énergie des royaumes spirituels pouvaient nous parvenir à travers la tige creuse des plumes. Celle-ci était également utilisée pour nettoyer l'air et purifier les espaces. Pour retrouver une simplicité sacrée et la clarté naturelle de la vie, ne faites pas ce qui compte et détachez-vous de tout le reste. Simplifiez votre vie, faites le tri dans tous les domaines et éliminez ce qui vous encombre en vous et autour de vous. Reposez-vous, ressourcez-vous et ne prenez pas qu'à ce qui est vraiment important pour vous. Renoncez à tout le reste, ne tardez pas, faites-le maintenant. Lorsque votre vie est encombrée d'objets, de relations, de contraintes et d'émotions, il n'y a plus de place pour l'esprit. La stagnation vous empêche de vous reconnecter à votre âme, alors revenez aux choses simples. Même un tout petit peu de tri et de lâcher prise peut faire la plus grande des différences. Voilà. Et on voit que peut-être il y en a, ils ont passé du temps seuls, ils ont suivi leur intuition, leurs opinions, ils se sont éloignés de la foule pour revenir à eux. Euh, on a invité également à l'autonomie, l'individualité, la débrouillardise. Peut-être on a travaillé sur un projet, ou on souhaite travailler sur un projet. Faites-vous confiance à votre instinct. Suivez votre exemple, votre créativité est à son apogée. Suivez-la sans vous brider. Euh, Voilà, cette carte indique qu'il est, pour ceux qui ont été dans une relation où voilà, on a dû s'éloigner, on a dû prendre le temps de réévaluer sa vie. Euh, la, la solitude mutuelle, que ce soit pour vous ou votre autre, a été une source d'éclairage, de prospérité intérieure pour chacun. Euh, Ça a été un refuge, voilà, un utérus sacré, l'incubation, l'auto-transformation de votre être profond à chacun de, à tous les deux, en gros, dans cette situation. Donc je vais vous prendre des petits messages des anges de Dorine Vertu. Voilà. Donc là, on voit que votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance, soyez patient, ne forcez pas les choses. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui, l'ange Daniel. On a l'ange Cristal. Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon. Et là, on a caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Et Zana, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. On dit que pour certains et certaines, vos enfants sont protégés. On dit de ce que vous désirez, visualisez-le. Vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Et voilà, on vous conseille de sortir des confusions, de l'indécision, voilà, de rechercher des conseils si c'est nécessaire pour prendre des décisions. On voit que pour vous guider aussi également vers la réponse à vos prières, les anges, les guides, l'univers, le divin communiquent avec vous à travers votre intuition, vos pensées, vos rêves. On voit que pour sortir de cette situation, pour trouver certains compromis, terrain d'entente, pour s'offrir un pardon mutuel si on en a le souhait, il faut accepter aussi le point de vue des autres avec compassion.
c'est un petit conseil, hein. On voit qu'il y a des déménagements, où il y aura des déménagements heureux, un nouveau poste de travail, ou un certain changement, toutes sortes de changements qui se profilent à l'horizon, qui insufflent vraiment une nouvelle énergie, une énergie plutôt positive. Voilà. Voilà, on voit que votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique. On dit que vous êtes des personnes qui s'expriment très bien. On vous dit agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Vous devez vous affirmer et croire en vous. Et on vous dit encore une fois que votre destin est de briller, de prospérer, de transformer en un avenir radieux. Donc, tac. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tout, plus que tu ne peux l'imaginer. Ils vous guérissent aussi de votre anxiété. On a 3 fois la guérison, hein. On vous demande d'accepter cette guérison. Vous êtes enlacés des ailes d'amour des anges. Que bientôt le chemin sera sans embûches, les obstacles seront retirés. Vous allez pouvoir évoluer en confiance, avoir ce que votre cœur désire, suivre vos rêves, vous transformer comme vous les désirez. Bientôt, vous allez être dans des énergies très réceptives, instinctifs, prudents, tenaces, fonceurs, fonceuses, sentimentales, fidèles, attentionnés, loyales. Il faudra faire attention à bien avoir travaillé la rancune, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. On voit qu'il y aura des messages d'amour. Ça peut être pour vous, soit pour vous-même, soit on vous les transmet. Voilà. Donc je vais tirer des petits signes astro. N'oubliez pas, ça peut être celui de vous ou votre autre en face, ou la personne qui est de retour, ou les retrouvailles, comme il y a eu beaucoup de situations. Encore une fois, je m'excuse pour ces coupures. Je pense qu'il faut attendre quelques jours pour que tout se rétablisse. N'oubliez pas, si votre signe n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des petits retours, liker. Voilà. On a les Verseaux, les Capricornes, les Poissons, les Sagittaires et les Scorpions. Les Sagittaires sortent beaucoup en ce moment et j'entends possiblement les Taureaux. Donc voilà, je vous remercie aussi de vos compréhensions donc pour mes petits bugs. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.